Paul des e-sports pour vous servir. L'exécution. Ici, donc, de la pointe du pied jusqu'à l'épaule, on va pivoter. Tout simplement, d'accord? Donc, pour pouvoir être sûr, regardez bien, votre cou doit être rectiligne, c'est-à-dire il doit être parallèle par rapport au sol. Très important, parce qu'en fait, ça n'impacte. Si vous n'êtes pas droit, c'est à vous de vous ajuster après, mais le but c'est d'être le plus droit possible. Donc ici, on va être rectiligne et on va bien pivoter. C'est rare de mettre un KO avec un jab. En revanche, chez les lourds et les mi-lourds peut-être, mais ça peut sonner quand même. Ça peut sonner bien placé, hein. Surtout si vous le vissez. Alors justement, si on visse le jab, ça veut dire que on va pivoter, vous voyez, hop, je vais tourner un petit peu le bras, et comme ça, en même temps, on va avoir plus de puissance, je vais aussi me protéger de mon épaule. Ici, vous voyez, je pivote et je me protège. Tac, comme ceci. Hop, voilà. Donc ça, c'est un jab vissé. À l'impact, ça fait mal, et en plus, ça vous protège du contre. Ensuite, les combinaisons qu'on peut retrouver en général avec le jab. Donc en général, quelqu'un qui est un peu plus petit que vous, ou alors qui vous rentrez dedans, parce que même il y a des gens qui font votre taille, même plus grand, hein, qui aiment bien rentrer dans l'art. C'est pas des généralités, parce qu'un plus grand, on va jouer avec sa distance, d'accord. Hop, plus petit, on va casser la garde et passer en dessous, un peu comme à la Tyson. On part du principe que la personne rentre dans votre garde. Ici, on va commencer avec la gauche, et on peut partir sur les percutes. D'accord. Et voilà, ça, c'est au cas où la personne se jette sur vous. Ça peut être aussi en crochet, hein. Donc à gauche, et on vient se désaxer en même temps, pour éviter le coup de l'adversaire. Et là, on a une sorte de crochet cross un peu. Le cross, il vient un peu plus de derrière. Donc un peu, c'est à peu près la même chose. Ici, on va mettre à gauche, mais il va venir plus de derrière, vous voyez. On met tout son poids. Le but, c'est vraiment de mettre tout son poids. Là, j'étais plutôt dans des axes. Mais ça dépend ce que vous recherchez. Si votre adversaire est très bon en esquive, etc., attention, on va souvent des KO sur gauche, fin du gauche, jab rapide et cross. Par contre, si votre adversaire est rapide et vous contre, là, vous entraînez tout votre poids. Donc pour revenir, ça va être beaucoup plus long. Alors que si on fait gauche, des axes, là, on va pouvoir avoir un peu plus de loisir pour la défense et contre-attaquer derrière. Donc on a vu la gauche avec les percutes en mode défensif. On a vu la gauche avec le crochet entre des axes. On verra le jeu de jambes plus tard. Mais moi je suis en train de progresser là-dessus. Comme je dis, là, je parle de transport, surf, foot et boxe, mais je suis pro dans aucune des catégories. Mon but c'est de revenir sur des bonnes bases, voire même de progresser et progresser. Pourquoi pas, je l'espère, avec la gauche, justement cross avec tout le poids. Donc là en fait c'est vraiment, là le jab c'est une excuse en fait qui va amorcer la contre-attaque de votre adversaire. Et c'est là que vous allez cueillir sur un contre avec le cross. Et en général quand ça touche, j'ai déjà été confronté pas 20 000 fois, mais j'ai déjà touché. Et ça, en général, ça tape la mâchoire, ça couche. Et par contre, voilà, si la personne vous esquive et que vous êtes jeté avec tout votre poids, la personne arrive en taille avec un coup de genou, il y a des KO comme ça. Alors là, on parle plus en boxe anglaise, hein, mais là, on est plutôt dans la rue. Bien que, encore une fois, on est dans la défense. L'attaque, c'est comment dirais-je, c'est pour les sauvages, les voyous. Nous, on est dans la défense. C'est-à-dire, mais le droit de se défendre. Après, le problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de courage dans la rue, on sort la lame en 2 secondes pour toucher. Donc le but, c'est d'esquiver l'embrouille. Si vous êtes dedans, vous n'avez pas le choix et qu'il faut mettre KO l'adversaire rapidement et fuir. Le cross, celui-là, c'est pas mal, ça prend 2 secondes d'exécution. La personne, elle arrive, on imagine une personne, ou sur le ring, peu importe. Elle commence à arriver, vous voyez que vous jetez dessus, hop, vous la prenez avec la gauche. Donc elle va analyser ça comme un coup et éventuellement en général envoyer une droite. Donc vous allez la contrer. Ça va faire. D'accord. Ça fait. Donc là en fait vous envoyez tout votre poids. Ça fait gauche en général. Dans la rue vous taillez après. Sur le ring en général vous savourez votre victoire. On va revenir sur la synthèse. Je prends bien le temps de me positionner
avec une position semi-fléchie sur les jambes, hein, ni trop raide, ni trop. Donc là, c'est pour aller chercher le corps. On est semi-fléchi, voilà. On sent bien les dynamiques. On est sur la pointe des pieds. Et là, gauche, on envoie. Voilà. Et si on vise, c'est encore mieux. Comme ça, je me protège ici. Ici, on peut enchaîner les combinaisons. Donc, gauche, hypercute. Gauche, droite, et je me désaxe. Gauche, esquive latérale. Je descends et je reviens ici. Gauche, esquive latérale. Ça peut être aussi gauche, esquive latérale. Là, donc il y a tout un tas de combinaisons qu'on pourra voir plus tard en fonction aussi de vos demandes, en commentaire, etc. Donc, le jab, l'exécution est primordiale pour bien exécuter le reste. Tout est des histoires d'exécution, de technique et ensuite de vitesse et de la puissance viendra. Il ne faut pas brûler les étapes. Allez, je vous laisse sur cette petite combinaison et je vous dis à la prochaine, il y a énormément de choses à voir. Je pense qu'en plus de la boxe anglaise, je passerai un peu de taille aussi. Pour avoir fait un peu de taille, les genoux c'est assez efficace. Quand justement quelqu'un vient derrière vous, ça peut être un coup de genou sauté, le genou latéral, mais il y a des cas aussi là-dessus. L'anglaise, ça reste quand même la base parce que, pourquoi parce que très rapidement, les combats sont au corps à corps. C'est rare que la personne est à distance comme ça, en mode comme dans les films ou dans les combats, etc. Donc, alors, je dis pas que des gens ça peut pas ça, mais au contraire. Hein. On peut commencer avec des combinaisons. Mais c'est juste que l'anglaise, en général dans une bagarre, très rapidement, on est son adversaire. Ça peut être les coudes, les genoux, et bien sûr les poings pour se dégager. Après, si je suis quelqu'un qui fait la saisie, je suis pas assez expert. Je n'ai même pas de niveau. La lutte est. Mais justement, pour éviter que quelqu'un vienne vous prendre en lutte, vous saisir, en général, les jambes, ça peut servir. On verra ça dans un prochain cours. Les coups de coude, les genoux, les poings, pardon, et les genoux, bien évidemment. Sur ce, c'était quoi les e-sports pour vous servir. À la prochaine.